l'université de Jussieu. Nous sommes rentrés dans un laboratoire pour voir à peu près ce qu'ils faisaient. On a vu Laura Thévenard qui nous a présenté son activité, c'est-à-dire l'aimantation et le magnétisme. Bonjour, je m'appelle Abdel Karim, je suis au lycée Maurice Ravel et aujourd'hui on a étudié les matières molles et ça a été présenté par Michel Goldman. On a assisté à un atelier des supraconducteurs avec le chercheur Christian Grenne sur la supraconductivité. La supraconductivité, c'est les matériaux qui changent de propriétés conductives en fonction de la chaleur, de la température. On est allé faire un atelier avec Olivier Pluchery qui nous a présenté un FAM ou AFM, microscope à force atomique. Et en gros, on a étudié des nanoparticules d'or. On a parlé des ondes et notamment des ondes qu'émettent certains animaux comme les chauves-souris ou les dauphins, donc, enfin tous les cétacés, qui leur permettent un petit peu d'appréhender leur milieu. Elle nous a présenté un microscope qui justement mesure l'aimantation à l'aide d'une diode d'El et qui reflétait à l'aide d'une loupe et d'une lentille sur une caméra. Il nous a expliqué une expérience qui permet de connaître les propriétés des matériaux, donc par exemple leur élasticité. Le photon, il fonce dedans. L'électron il va dans la partie excitée, il redescend et ça réémet un photon. C'était pour en fait étudier, pour faire un circuit électrique qui ferait des économies d'énergie. Alors ça serait pour faire créer un nouvel ordinateur, des nouveaux ordinateurs qui consommeraient moins d'énergie que les actuels. Il y a une plaque où on superpose une couche de matière, d'atomes. Et ça peut, par exemple, si c'est de l'or sur le métal, ça peut ne pas oxyder le métal. Il nous a présenté les matières molles de différentes façons. Par exemple, il nous a dit qu'on voyait les matières molles quotidiennement mais sans le savoir. Le problème de ces expériences, c'est que le matériel qui est utilisé, c'est que c'est très coûteux. Combien ça coûte? Le microscope il coûte 180 000 €. Du coup c'est financé un peu par l'État, un peu par la région, un peu par le campus. On lui a demandé est-ce que c'était rentable, est-ce que ça valait le coup. Il nous a dit quand on est chercheur, on ne cherche pas que ce soit rentable.